た。勝とうぜ、緑谷少年。Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21 de la saison 7 de My Hero Academia, notamment le dernier épisode de cette saison 7. La semaine dernière on s'est quitté sur un très bon épisode inattendu, de mon côté en tout cas, avec une très belle réalisation de la part de Bones ainsi que des seiyuu, des OST etc. Vraiment c'était masterclass, notamment avec le combat entre Ochako et Himiko. Là du coup aujourd'hui on se retrouve malheureusement pour le dernier épisode de cette saison 7, mais aussi normalement, théoriquement, avec le plus grand potentiel du coup en termes de contenu. Actuellement, tout simplement de ce qu'on a pu voir dans la preview de la semaine dernière, on a littéralement All Might qui va réaffronter du coup All for One, même si bon, en vrai de vrai, quand du coup la semaine dernière j'avais pensé à ce combat-là et notamment durant toute la semaine, je m'étais dit ouais, en vrai de vrai, il y a grave moyen en fait qu'on va revivre le Prime, c'est-à-dire notamment leur combat dans la saison 3. Mais le problème c'est qu'en fait, littéralement, est-ce que ça va vraiment être le cas ou pas? En vrai de vrai, j'aurais tendance finalement à dire non. Pourquoi? Parce qu'actuellement, déjà d'une part, All for One est à son prime, donc ça veut dire qu'il est théoriquement encore plus fort que ce qu'il était avant, mais en plus de ça, on a All Might qui a même plus d'alter. Il a plus le One for All avec lui, le poteau il va se battre avec des gadgets. Donc enfin, je suis désolé, mais là actuellement, en vrai, c'est vrai que la semaine dernière j'étais hypé de fou, je me suis dit vas-y retour saison 3, mais maintenant je vous cache pas que j'appréhende. En vrai j'appréhende, notamment est-ce que du coup ce sera la fin ou pas de Toshinori? En vrai de vrai j'ai peur, on va pas se cacher, voilà quoi. D'autant plus que du coup on a pu voir dans la preview qu'il y a son pote le flic qu'il connaît du coup depuis super longtemps qui a 30 chialés, donc pourquoi le frérot il commence à pleurer, tu vois, genre est-ce que c'est l'état dans lequel on va finir en fin d'épisode? Je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, je vais pas vous cacher que certes entre guillemets on n'est plus dans les mêmes conditions, dans le même contexte, dans la même situation en fait qu'en saison 3, c'est pas la même chose, donc finalement je ne peux pas avoir les mêmes attentes. En fait c'est sûr que côté émotion je vais être pris dedans, ça c'est sûr à 100%, frérot. On parle d'All Might qui va se battre, potentiellement qui va entre guillemets donner ses derniers retranchements, c'est sûr t'as capté, c'est sûr on va tomber, tu vois. Notamment il y aura potentiellement aussi un flashback avec Nana Shimura, tu vois, donc à partir de là tu sais que vas-y t'as capté tu sais que s'ils font bien les choses ça va bêter en balle, tu vois. Mais en tout cas les gars, une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment hâte, je suis vraiment hypé, même si j'ai une petite appréhension malgré tout vis-à-vis du coup du cas de Toshinori quoi. Mais en tout cas, ne perdons pas plus de temps les frères, jetons-nous vers ce dernier épisode de cette saison 7 qui jusqu'à présent a toujours été masterclass. Let's go. Ah ouais, ok, ça reprend cache avec cette scène. Ok. Non, par contre, c'est vrai que la semaine dernière, poto, non, cette scène. Ah, ça nous a fait béton en balle, Aïe, 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 aïe. Non, par contre, c'est vrai que je serais bien intéressé de savoir comment Skipiko va finir, en fait. Parce qu'en soi, on n'a pas réellement eu de conclusion, là, jusqu'à présent. Par contre, attends, je rêve pas. L'OST n'est pas la même que la semaine dernière. Enfin, parce que là, je me dis, l'ambiance, elle est pas du tout pareille, genre. Là, j'ai l'impression, frère, c'est inquiétant. On dirait qu'il y a un danger qui arrive, poto. Ouais, non, je ressens pas du tout la même chose que la semaine dernière, poto. Là, ça fait peur. Ouais. Je dis pas, par contre, il va arriver une dinguerie. Ok. Non, ok. Non, je me suis dit, vas-y, Bella, qu'il se passe une dinguerie. Mais ouais, non, du coup, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont mis cette OST. Enfin, je sais pas. C'est dommage, je trouve. L'OST de la semaine dernière, elle était incroyable. Enfin, je sais pas, en vrai, j'ai pas trop compris, entre guillemets, le pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, mais pourquoi pas, en vrai. Mais ouais, non, franchement, du coup, pour en revenir... Enfin, après, attends. Non, me dis pas que dans la preview, le passage entre Ochako et Himiko, c'était ça. En vrai, je me dis, je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'en vrai, je vous cache pas que j'aimerais bien savoir, entre guillemets, comment ça va se finir pour Himiko. Parce que là, visiblement, entre guillemets, les choses ont l'air d'être rentrées dans l'ordre en termes de... Est-ce que c'est notre ennemi, etc. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour elle, tu vois? Parce qu'elle a quand même fait des crimes, ça s'oublie pas, tu vois. Mais du coup, je sais pas, en vrai... Mais je pense pas que ça va être cet épisode, en fait, qui va traiter de cet aspect-là. Parce que... Poto, là, c'est All Might, All for One, ma gueule. Nah. En plus, c'est la dernière fois on écoute cet opening, j'ai tellement le seum. Nah. Aïe, aïe, aïe. Frère. Non, en vrai, j'y pense, poto, mais c'était tellement des mois masterclass qu'on a vécu avec MHA saison 7. Non, j'ai le seum, je cache pas que là, plus on avance, plus j'ai le seum, ma gueule. Ouais, ça va être terminé. Non.
Par contre, j'espère vraiment que l'épisode il va être lourd. Hein. Faut, entre guillemets, correctement terminer cette saison. Oh! Ah bon, on reste sur elle. Ok. Quoi? Wesh, Endeavor. Ah ouais, mais tout le monde est en PLS, hein. Quoi? Ah, c'est la main de... La main de Twice, ça, non? Ouais. Ah, d'accord, pour chacun, il allait se passer des dingueries. Oh, donc c'est... Non. Aïe, aïe, aïe. Non, bah ouais, c'est vrai que je voulais l'aider de base. Il va pas s'excuser. Ah non, ok. Ça revient un peu à... Enfin, ouais, on est d'accord que ouais, elle savait pas que Hawks pensait ça de lui. Il l'aimait bien, genre. Ok. Ouais. Non, le visage. Quoi? Ouais, c'est vrai que là, t'as abusé hein, de ton alter. Non. Ah, ok. Alors qu'elle est en PLS comme ça, non, c'est trop, frère. C'est trop, Chaco. Wesh, elle a 30 canets. Surette, faut l'aider, là. Mais elle a 30 se vider de son sang. Bah ouais. Non, wesh, le regard. Mais quoi? Non. Il faut encore quoi? Wesh. Force à toi, Joe Sylvestre. Force à toi, Tsuyu. Aïe, 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 aïe. Mais attends, mais elle va faire quoi, Himiko? Non, par contre, elle est incroyable, hein, vraiment, le dessin. Non. Me dis pas qu'elle va faire l'inverse, ça va lui donner du sang, genre. Au lieu d'en prendre, elle va en donner. Quoi? Comment ça? Hein? Attends, j'ai pas rêvé, elle a dit qu'elle va détruire l'Alliance. Mais comment ça? Non, j'ai du mal lire. Quoi? Ah ouais, non, elle a fait l'inverse. Ok. Ah, si, je crois que c'est bien ça. Non! Genre, elle va lui donner de son sang. Mais non. Oh, mais oui, avec cette OST en plus. Non. Ouais. Elle qui disait ça en plus au Chaco la semaine dernière. Je te donnerai autant de sang que tu voudrais. Non. Attends. Quoi? Par contre, me dis pas Avakane en revanche. Quoi? Non, tu fais quoi? Non, par contre, le double visage, il est incroyable. Pourquoi tu m'aurais? Pourquoi tu parles au conditionnel? Non, frère, tu fais quoi? Quoi? Non, mais ils nous remettent vraiment cette OST. Mais non. Mais tu fais quoi? Non. En plus, ça c'est la phrase de Deku ça, en saison 2 avec Stay. Non, c'est incroyable. C'est magnifique, poto. Par contre, s'il te plaît, me dis pas Avakane. Non.
Mais non, mes frères! Wesh! Non, mais c'est magnifique, frère! Non, c'est trop. En plus, avec l'OST. Non, mais quelle conclusion parfaite pour Himiko! Non! Non, c'est magnifique, je suis désolé, frère. Mais non! Wesh! Mais oui, c'est vrai qu'en plus elle l'avait dit ça. Non, lui rend ça, non! Non mais poteau, mais ça vient de commencer, ils me font déjà béton comme ça. Wesh! Non! Et j'ai le cœur qui serre, poteau. Pourtant, je suis pas autant attaché à elle, tu vois, mais... Non, frère. Non, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Eh, c'est ce que Toya disait en plus. Si seulement tout ça s'était passé plus tôt. Non. Jure. Ah bah là, c'est sûr, hein. Non, par contre, c'est incroyable. Oh, vraiment, c'est magnifique. Elle est pas morte? Non. Non. Elle est morte, frère. C'est magnifique. T'es ma frère. Elle qui voulait que ça être normal. Non, c'est trop, frère. Non, je suis désolé, mais la conclusion d'Himiko, frère, elle est parfaite. Vraiment, elle est parfaite. Ah, on revient au Might, ok? Ouais. Putain, le changement d'ambiance, il est soudain. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il lui avait dit ça. Oh là là, ça y est. Oh là là, ça y est. C'est maintenant. Il va relâcher un Watashi ga Kita. Oh là 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 là. Ok. Wesh, quoi? Attends, wesh. Attends, quoi? Mais il a un équipement comme ça? Wesh, ok. Oh, quoi? Non, non, non. Wesh. Poteau. Là, ah ouais, mais non, mais son équipement, il est magnifiquement fait. Quoi? Iron Might? Ok. Là, poteau. Oh, là, vraiment, c'était trop le passage avec... Ah, c'est un truc robotisé. Ah, là, non, c'est trop, frère. Poteau. Non, le passage avec Nana, c'était incroyable. Ah, je suis mort. Ah, Nana. Quoi? On n'est pas trop Bleach, quoi? Oh, la ref. Ok. Ah, c'était ça la scène qu'il y avait eu avant. D'accord. Non, par contre, commence pas à parler de mort, poteau. Non, l'OST, poteau, elle est insane. Non, mais il est magnifique. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il ait un tel équipement. Quoi? Non, arrête de dire ça. Non. Non, mais par pitié, s'il meurt, non, c'est impossible, frère. Dans le combat de son disciple, non, c'est trop, frère. Non, c'est... Non, mais les OST. Oh là là. Ah, gars, il t'en a fait subir des choses, hein. Wesh, en plus avec son seiyuu de fou.
Oh là là, le sourire. Oh. Ok. Là, quoi? Red Riot? Quoi? Mais c'est Kirishima. Mais quoi? Ok. Non, mais c'est trop, frère. Non, mais l'OST, elle met tellement dedans. Quoi? Mais attends. Ok. Non, en vrai, il peut... Attends, il peut tanker, là, non? Ah, gars. Ok. Eh, poto, All Might restera All Might, même sans le One for All, t'es fou. Fouet noir. Ah, mais attends, mais il a créé des techniques, en fait, qui imitent les anciens alters. Ah, mais non, ok, c'est les alters de... Enfin, il y a des alters de ses élèves, etc., d'accord. Ok, là, c'était Denki, il me semble. Tout à l'heure, c'était Red Riot. Nah, hey, tu connais par cœur, poto. Ah, poto. Ouais. Non. En fait, c'est ça, en fait, All Might. Bah, gros, en fait, il a beau ne plus avoir d'alter, poto, All Might restera All Might, gros. Non, c'est trop, frère. Bah oui, c'est ça, en fait. C'est trop ma gueule. Ok. Ah non, me dis pas. Si, c'est sûr, c'était auprès de lui. Ah, c'est la fille de David. Non. Attends, c'est elle qui lui a fait ça? Non. Non, mais c'est trop, frère. Ah, mais oui, quand il avait dit, ah, des coups, je vais continuer à vivre, non? Non, frère, c'est trop, poto. Non, mais c'est magnifique. Ouais. Bah, poto, c'est trop... Quoi, rembobinage aussi? Mais attends, mais il a tous les alters du monde. Mais frérot, c'est toi, All for One. Quoi? Mais c'est l'alter de... Ouais, de la classe, du mec. Non, frère. Non, poto. Ouais. Un gamin tout maigre, je suis mort. Ok. Non, c'est trop, poto. Ouais. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard, comment il le nargue. C'est pas lui, c'est pas le Faron qui l'a nargué en saison 3 avec Nana, il voulait l'anéantir comme ça, t'es fou ma gueule. Là, t'es fou, frère. Wesh, 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 attends, il se reprend lui. Qu'est-ce que tu fais, ma gueule? Non. Quoi? Non. Ouais, mais vas-y, on s'attendait à quoi, nous aussi, poto? Il m'a mis dans un genjutsu aussi, All Might, frère. Vas-y, vas-y, frère. Ah, ça va, ok. Ouais, bah ouais. Non. Ah, c'est trop, poto. Quoi? Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment les trucs de ses élèves. Ok. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a lui encore? Ah ouais, mais il est très émotif là pour le coup, All for One. Ah, le bâtard, il garde son sourire, non. Ah, ok. Oh, le fameux flashback. Ok. Attends. C'est leur rencontre? Me dis pas qu'ils se sont rencontrés comme ça. Elle sauvait des gens et lui il voulait aider à sa manière, comme des coups genre. Tu mens. Non, comment ça se trash talk, poto? Oh, wesh. Quoi? Attends, mais... Attends, quoi? C'était quoi? Non, mais ouais, c'est vraiment ça, en fait. Il a vraiment les alters de ses élèves. À moins qu'il a confectionné ce truc à l'aide de ses élèves, je sais pas. Ah, le gamin, mais non, mais c'est trop, poto.
Comment ça se trash talk? 弟子にしてください。手伝わせてください。 Nah. Mais c'est exactement comme des coups, poteau. お願いします。 Wesh. Ah bah attends, après, bon, lui, il a forcé en vrai. Ah, je suis 家族 mort. は昔 Oh, 殺されました jure. 私もだ。 Quoi? 他人の復讐に付き合うほど暇じゃない。 Attends, genre la famille de Toshinori était morte. 奪った者が得をする世の中が Ouais. 人の悲しみが憎悪に変換される。 Ah, à ce moment-là, il était pas au courant, non, du One for All. で、それをどうす。みんなが笑って暮らせる世の中にしたいです。 Non. そのためには象徴が必要です。 Poteau. Ah, tu m'étonnes, il t'a convaincu, Sorette. Wesh. 平和 En の plus, avec l'OST. どれだけ建物を生やして復興したように見えたとしても Bah ouais, mais c'est vrai que les cœurs des gens... Bah ouais, c'est ça. 心は闇に覆われた Bah もので ouais. す。力をひけらかせと。みんな半径3メートルで手一杯 Non, です c'est trop, poteau. だから私がやるんです。 Non. 無個 T'es 性の mal. 私に Non, は le regard, poteau. 役割がないから。 Quoi? On est où là? Ah, c'est retour à la réalité, ok. Non, par contre, doucement. Wesh, doucement, comment il s'est tabassé All Might aussi? Ah, tu t'étonnes, tu pleures, je suis dans ton état moi aussi. Non! Par contre, si tu me dis qu'il va lui mettre le coup de race à l'endroit où il l'avait blessé, poteau, je casse mon écran. Non, frère. 私もかつて Non. 同じ若さを持っていた。 Ah, gars. En fait, ce qu'il me faudra, c'est... Non, c'est vrai que Stein, il l'a réanimé à ce moment-là, poteau. Hein. En plus, c'est vrai qu'il est revenu, Stein, derrière Tenya et Shoto. Attends, quoi? C'est quoi ce truc derrière? Il va pas foncer sur lui. また少し幼くなったか。自覚はしているのだろうか。探りを入れて我に変えられるのも嫌だな。 Non. ぶち込まれたピンキーを体外に出すため Ouais. 自損するほどの負荷で個性を使った。とすると Wesh. ダメージによって加速度的に巻き戻しが進行する。 Oui, enfin, après, bon, ça, Alpha One, il le savait, ouais. Wesh, mais t'es mal son regard. Mais t'es mort. Wesh, il continue à rire. Allez, bâtard. Wesh. Ah, le gamin. Ah, lui qui veut lui enlever son sourire, poteau, il continue, ma gueule. Ah, mais quoi? Wesh. Quoi? Là, Toshinori, t'es à ton prime, ma gueule. Quoi? Ouais, mais c'est vraiment ça, les... Non, c'est trop ma gueule. Comment il prend exemple sur les trucs de ses élèves? Non, c'est trop ma gueule. C'est incroyable, frère. Wesh. Non. Tous ceux à qui il a repris les haltères, genre. Non, c'est trop ma gueule. Et j'ai le cœur qui bat à 200 poteaux. Avec l'OST et tout. Tous ses élèves. Non. Pourquoi tu regardes comme ça? Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a leur combat. Ok. Attends, quoi? Non. Me dis pas qu'il voit que... Ouais. Me dis pas qu'il a 30 de ressentir le fait qu'il va vraiment rejoindre le One for All à l'intérieur vu qu'il va il a 30 die. Non. Non. J'ai peur, frère. Quoi? Non. Non mais vas-y frère, allez vous faire... Non mais c'est bon, allez vous faire la tête d'ouam, poteau. Attends, mais ils sont sérieux de cut là? Non mais clairement, non. La tête d'ouam maintenant que j'ai le démon, frère. Mais j'ai juré maintenant que j'étais sûr, allez on va dire 90%, que All Might, entre guillemets, potentiellement, il allait prendre une attaque de fou et que, je sais pas, moi, des coups, il allait sentir qu'il allait rentrer officiellement dans le One for All avec sa vraie apparence, vu que potentiellement, il serait mort. Sauf que, bah non, genre... Ah, mais c'est tellement frustrant. Ah, les chiens. Ah, les gamins. Mais attends, mais leur cut, il est criminel.
Mais attends, mais donc... Ah ouais, mais non, mais ils ont vraiment cut au pire moment, frère. Non, ah non, vas-y, non, je l'ai en travers de la gorge, la poteau, frère. Ah, je suis frustré, j'ai juré, je suis frustré. Non, la tête d'homme, j'ai le démon, frère, c'est une dinguerie. Tu peux pas nous cut là-dessus, frère, c'est interdit. Enfin, je sais pas si c'est le pire cut qu'il y a eu dans tout MHA, poteau, mais c'est l'un des pires, hein, je suis désolé. Wesh, pour moi, on rentrait enfin dans l'action. Non. Y a pas, frère. Oh, attends. Ok. Quoi? Kachan? En fait, si vous voulez, c'est... Carrément. En fait, si vous voulez, plutôt que d'être triste parce que vas-y, la saison elle est terminée, etc., j'ai le démon. J'ai la haine, frère. J'ai juré, j'ai la haine contre Bones, là. Y a pas à faire ça, non. Non, j'ai juré, le cut, il est criminel. Non, j'ai la haine, poteau. Aïe, aïe, aïe. Là, tu vas me dire, on va attendre un an comme ça. Parce que je sais que la saison 8, elle a été annoncée et que ce sera en 2025. Mais frérot, je suis dépité, là. Y a pas à faire un cut comme ça. Enfin, je sais pas, frère, je sais pas. Je sais pas comment me positionner parce que d'une part, en fait, l'épisode était incroyable. Vraiment, c'était magnifique. La mort, enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais moi, je le considère comme tel. Parce que à chaque fois, entre guillemets, que elle parlait réellement comme si elle allait die, tu vois, comme si elle savait en fait qu'elle allait mourir. Mais vraiment, moi je trouve ça trop bien fait, entre guillemets, le fait que son alter qui l'a poussé à voler du sang, du coup à assassiner des gens et tout, notamment les gens qu'elle aimait, etc. Et bien là, entre guillemets, aussi par amour, et bien elle va entre guillemets se vider de son sang pour sauver justement la personne qui lui a permis entre guillemets d'être heureuse à la fin, tu vois. Vraiment, ça c'était mais magnifique. Genre, c'était incroyable. En fait, si vous voulez, je m'en doutais qu'il y avait potentiellement un truc comme ça qui allait arriver, qu'elle allait lui donner du sang pour que au moins justement Ochako ne se vide pas du sien. Mais par contre, je m'attendais pas entre guillemets qu'elle meure de ça en fait. Ça c'était vraiment le truc que je m'y attendais pas. Et vraiment, c'est trop touchant en fait. Vraiment venant en fait du personnage d'Himiko, c'est incroyable. Frère, non, c'est trop ma gueule. En fait, peut-être c'est Veggie, tu vois, mais j'ai l'impression que il y avait un moment entre guillemets avec sa mise en scène, notamment tu sais quand elle était dans une sorte de jardin, tu vois, enfin je sais pas comment on peut appeler ça autrement, j'ai l'impression que elle expliquait comment est-ce qu'elle aurait potentiellement pu devenir une héroïne, tu vois, genre en mode potentiellement transfusion de sang, de délire comme ça, etc., tu vois. Si seulement entre guillemets elle avait connu Ochako depuis petite, tout comme si seulement entre guillemets Toya avait pu justement vivre ces différentes querelles avec sa famille depuis petit, et ben en vrai ils auraient pas fini comme ça en fait, et c'est tellement tragique et triste, tu vois, parce que les deux entre guillemets s'en sont rendus compte à la fin que les choses auraient pu se passer d'une meilleure manière. Vraiment cette sensation de, j'ai l'impression que bah les deux personnages entre guillemets, enfin Toya je sais pas s'il est mort, j'espère que non, mais Himiko entre guillemets bah elle est partie limite avec le sourire aux lèvres, tu vois. Vraiment c'était magnifique, incroyable, vraiment j'ai kiffé. La conclusion du personnage d'Himiko, j'ai kiffé parce que moi en fait je craignais un peu le fait que elle allait finir en prison ou un délire comme ça, en mode même elle disait ouais je sais pas quoi, si jamais j'aurais été en prison, est-ce que tu m'aurais rendu visite avec du sang, etc. Vraiment c'était trop triste en fait. En plus c'est vrai que en plus de ça il y avait eu ce parallèle avec Jin, etc. Himiko elle a entendu les dernières paroles du criminel en fait de Twice, tu vois, genre elle qui voulait absolument buter Hawks, etc. Elle savait pas entre guillemets comment est-ce que Hawks voyait réellement Jin, tu vois, et là bah elle le sait enfin, tu vois. Genre vraiment c'est trop bien fait, la scène où elle était sur le point potentiellement de le tuer et finalement le discours de Ochako et du coup son acte héroïque qui a fait que bah finalement Himiko aura pu, elle aura vraiment pour moi en tout cas pu mourir en paix. Genre vraiment de tous les côtés bah ça y est, limite ça s'est réglé. Même pour Hawks finalement elle a appris que Hawks ne l'a pas tué entre guillemets tu sais d'une manière vilaine 100%, non, il savait entre guillemets que Jin c'était quelqu'un vraiment d'incroyable, que c'était vraiment un bon gars, etc. Elle a même eu des larmes, donc vraiment non c'était incroyable, vraiment c'est trop bien fait. Mais sinon ouais non, pour rebondir bah, cette fois-ci sur bah, l'autre moitié de l'épisode avec All Might et bah enfin du coup j'ai même envie de dire Toshinori en fait, j'ai même plus envie de l'appeler All Might, même si All Might c'est Toshinori, mais voilà vous avez capté quoi. J'ai trop aimé entre guillemets vraiment la manière dont ça a été fait, parce qu'encore une fois je pense que la plupart des animés comme moi et ben on avait tendance entre guillemets à croire ouais bah qu'est-ce qu'il va faire All Might en fait, il va se faire éclater, etc. Il a aucune chance et tout, certes entre guillemets il est déter et tout, nous ça nous fait plaisir de voir All Might déter, mais qu'est-ce qu'il va faire finalement?
Et au final, bah, tu t'aperçois que bah, la fusion, en fait, la collaboration que soit justement de... Il me semble que c'est David, hein, le daron de la fille en question. Et elle, Belek, je vais dire de la merde, parce que peut-être je me mélange dans les films. Mais elle s'appelle pas Mélissa, un truc comme ça. Peut-être je dis de la merde, je sais plus, bref, peu importe. En tout cas, si je dis des bêtises, corrigez-moi dans l'espace commentaire. Mais franchement, j'ai trop aimé la manière dont ça a été fait. Genre en mode, il a été là-bas et tout, pour qu'en mode, on lui confectionne justement cet équipement adapté avec, du coup, les différents haltères et tous ses élèves. Vraiment, c'est magnifique. C'est trop bien fait, genre les délires avec le truc de Red Riot, le charge éclair de Denki, le délire de Sugar, je sais pas quoi là, le mec là qui est tout musclé, etc. Là, le mec qui fait de la pâtisserie avec du sucre, etc. Genre le délire avec le pouvoir d'Ochako, celui de Tenya, etc. Non, vraiment, c'était trop. En fait, vraiment, j'aurais dit que c'était masterclass s'ils avaient pas fait ce cut, mais ce cut, entre guillemets, il me laisse juste... t'as capté. J'arrive pas, entre guillemets, à être satisfait de cet épisode à 100%. Je suis frustré en même temps, parce que Poto, ça nous lâche sur un plan, il est monumental. Et en même temps, t'as le combat Shigaraki Deku, et en même temps, t'as potentiellement le dernier round, si on peut dire ça comme ça, du combat entre All for One Prime et All Might. Non, vraiment, c'est trop, frère. Vraiment, c'est incroyable. D'autant plus que quand il repense, le fait que cette fois-ci, All for One, il ait des émotions, contrairement à avant, où vas-y, t'as capté, tu pouvais essayer de narguer All for One, le Boog, il est... Wesh, il a pas d'émotion, le Boog, il s'en bat les reins de ce que tu lui racontes, tu vois. Et bah là, le fait qu'il ait des émotions, c'est trop bien fait, parce qu'en fait, là où, en saison 3, All for One jouait énormément avec justement les émotions de Toshinori en mode ça commençait justement à essayer de le briser avec le cas de Tenko Shimura comme quoi c'est le petit-fils de Nana et tout. Et bah là en fait ce qui est super bien fait c'est le fait que bah c'est l'inverse en fait, ils ont inversé les rôles. Maintenant c'est Toshinori qui se fout de la gueule d'All for One. Genre c'est trop bien fait ma gueule. D'autant plus que Moto lui qui était là à chaque fois qu'il dit la même chose, arrête avec ce sourire, arrête avec ce sourire. Eh poto, il a confectionné ma gueule son armure juste pour que la seule partie que tu puisses voir poto c'est non c'est trop, c'est son sourire. Bah vraiment c'est incroyable. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai pris. Je sais pas si c'était la première rencontre entre Nana et Toshinori, mais vraiment j'ai kiffé de fou. Si c'était le cas, non vraiment c'est trop frère. Genre Nana elle était là elle était en train de faire son taf d'héroïne etc. Et t'as Toshinori il était là d'ailleurs il était avec un putain de bâton. Genre elle était là, wesh qu'est-ce que tu crois que tu vas faire avec ce bâton, qu'est-ce que tu fous moto. Là c'est trop frère. Et ce qui me foudra aussi, c'est la manière à laquelle il a insisté, tu vois. Genre tu sais, je sais pas comment expliquer. En fait c'était trop... Genre en fait venant d'All Might, quand tu connais entre guillemets comment ce que Toshinori va devenir, et ben en fait je trouve ça trop mignon en fait. Genre en mode il est là, il a rencontré Nana, il a envie entre guillemets qu'elle le forme etc. Parce que lui aussi il a envie de devenir un héros etc. Et il est tellement déter en fait dans son point de vue et dans entre guillemets ce qu'il veut devenir, il est tellement décidé que bah il est là poto, il harcèle, il est là, il a su où qu'elle aille, tu vois. Vraiment, c'est une dinguerie. Ah, bon, ça, c'est un peu frustrant, je vous avouerai, qu'on n'ait pas eu, entre guillemets, davantage de choses là-dessus, d'éléments là-dessus. Il y a un moment donné, Toshinori, il a dit comme quoi, entre guillemets, sa famille a été tuée, tu vois. Et du coup, comment? Enfin, c'est ça aussi que je me pose comme question. Comment? Ça s'est fait quand? Par qui? Etc. Et surtout, du coup, ça veut dire que ça s'est fait après que All for One ait recueilli Tenko, non? Parce que Nana, elle avait dit un truc du genre, ouais, moi aussi, ma famille a été tuée. Et c'est vrai, c'est ce qui a été fait par Tenko quand il a pété les plombs. Mais dans ce cas-là, ouais, ça veut dire que ça s'est fait après que justement All for One ait recueilli Tenko alors du coup cette scène là, parce que sinon la famille de Nana serait pas morte, tu vois. Enfin moi en tout cas je vois les choses comme ça. Après je sais pas, Belek, mais en tout cas non franchement non vraiment c'est trop bien fait. Vraiment j'ai kiffé de fou, vraiment les différents parallèles entre les différentes saisons et tout. Là non c'est trop frère. Le fait que même Toshinori il y a repensé quand il a vu Deku et tout, il a fait non tu m'as trop rappelé entre guillemets comment j'étais à l'ancienne et tout. Non vraiment c'était trop plutôt, vraiment c'était incroyable. Là encore une fois je le dis, la seule chose entre guillemets qui m'a frustré, bah c'est juste la fin en fait. La fin qui te hype comme jamais en fait pour la saison 8. C'est juste ça en fait qui m'a frustré, mais sinon en dehors de ça, vraiment l'épisode était magnifique, c'était masterclass. C'était mais juste incroyable, j'ai kiffé de zinzin. Là, franchement les gars, je le dis clairement, je le dis, mais pour moi personnellement, cette saison 7 de My Hero Academia, je pense très clairement que c'est l'une des meilleures de tout MHA. Vraiment j'ai kiffé, c'est trop, vraiment, genre c'est incroyable, c'est magnifique. Là tout ce que j'ai à dire, franchement c'est juste bah merci
surtout Ricochet et merci Bones, hein. Enfin Bones un peu moins vu que vous m'avez frustré en fin de cet épisode là, mais en dehors de ça franchement les gars vous avez fait un taf monstrueux, hein. Vraiment j'ai adoré cette saison. Mais sinon les gars, pour en revenir du coup dans cet épisode dans sa globalité, non franchement, que ce soit au niveau de la réalisation, que ce soit au niveau des OST, des seiyuu, de l'animation etc, vraiment j'ai été servi, j'ai kiffé de zinzin. En vrai de vrai c'était magnifique. Donc ouais les gars, personnellement si je devais donner une note, juste à cause de la fin, juste à cause de cette frustration, je l'ai toujours en travers de la gorge cette frustration, et bah je mettrais un 9 sur 10 et pas un 10 sur 10. Juste à cause de ça. Vraiment parce qu'ils m'ont foutu la haine. Quand j'ai vu Denki comme ça, être choqué etc, je me suis dit attends non, il va se passer une dinguerie ma gueule. Là tu vois les deux champs de bataille, Deku et Toshinori, et au final bah tu vois quoi, bah fin d'épisode. Ouais non forcément que t'es frustré ma gueule, t'as le seum tu vois. C'est pour ça que je mets un 9 sur 10 pour cet épisode, mais sinon l'épisode il était incroyable. Et voilà les gars, les refs, on arrive au terme de cette vidéo. Bah vous comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, bah du coup malheureusement, bah on se retrouve prochainement pour la saison 8. Mais en tout cas les gars, moi personnellement c'était une aventure de zinzin que j'ai vécu avec vous pour cette saison 7 en vrai de vrai. En vrai je m'en rappelle, là actuellement je m'en rappelle, hein, mais il y a quelques mois je me suis dit ouais je sais pas quoi, avec l'épisode 1, l'animation entre guillemets elle était pas très folle etc. Contrairement au scan et tout, c'est vas-y t'as capté, ça a l'air d'être incroyable le scan parce que j'avais vu justement la fameuse saison 6 et tout, et les scans vraiment c'était incroyable, et du coup je me suis dit Bellec et tout je vais lire. Au final bah je me suis dit non, j'ai toujours suivi l'animé etc, ça va être difficile de passer entre guillemets du camp des scans, et finalement bah comment je regrette tellement pas, comment je suis tellement entre guillemets satisfait du choix que j'ai effectué, parce que vraiment c'était incroyable, vraiment cette saison 7 c'était magnifique, genre waouh c'était incroyable. Mais en tout cas les gars, je vous remercie bah du coup d'avoir été présent au quotidien bah justement pour cette saison 7, et bah j'espère bah tout simplement que je vais vous retrouver très nombreux bah pour la saison 8, notamment il me semble la dernière de cette masterclass qu'est My Hero Academia.